L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Fais l'argent, mets nos poches et puis fais bien à tout le monde qui poche ou fais l'argent, mets nos poches et puis fais bien à tout le monde qui poche ou moi les bon Dieu force pour travailler fort pour bataille pour pas jamais manquer rien. Moi les bon Dieu force pour travailler fort pour bataille pour make money, money, make money, 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 money. L'argent ne fait pas le bonheur. OK. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que nous en forme. Est-ce que nous tous nous tandem? Ntando, Oui, bonsoir, m'entendez-vous? Très bien, merci. Donc, bienvenue dans la célébration Global Money Week 2025. Pour les gens qui ont participé pour la première fois, Global Money Week, c'est une campagne internationale qui fait chaque année pour capable promouvoir l'éducation financière bon côté jeunes yo, moins jeunes yo, et l'autre ça qui jeunes avancés en âge. En fait, il est organisé par Organisation de coopération et de développement économique à travers un réseau international sur l'éducation financière. Donc, objectif, c'est sensibiliser les gens, jeunes, sur l'importance de gestion de l'argent et pour capable de des compétences qui sont nécessaires pour prendre des décisions financières qui éclairées. Année ça, thème, nous choisi, alors, yo choisi, c'est Think before you follow, wise money tomorrow. En français, c'est réfléchir avant de suivre, des choix avisés pour demain. Donc, nous sommes capables de voir que par rapport avec le mot que utilisé dans le thème, accent mettez sur importance pour nous capables de développer des compétences, mais pour nous capables de reconnaître tout des déclencheurs, qui ça qui pousse nous à faire des achats, à faire des dépenses, à agir en façon ou en l'autre, qui jeune à consommer information qui a circulé autour de nous sur Internet, là, qui précaution pour nous faire, pour nous capables de prendre des décisions. Donc, toute activité ça à travers le monde a fait en Haïti et dans l'autre pays tout, du 17 au 23 mars 2025. Donc, nous, c'est Crescat Consulting, une firme qui est là pour capable accompagner, supporter petites et moyennes entreprises, mais nous, fondamentalement, travaillons avec jeunes yo depuis 2017, depuis l'année fondée, nous vraiment et accentuer nous sur finances personnelles, développement personnel et puis entrepreneuriat. Donc, depuis les on a organisé activités pour nous capables de célébrer semaine d'activité ça. Et je dis pour nous capables de commencer célébration, sujet que nous choisissons, c'est cybersécurité. Donc, nous ne pouvons pas parler de cybersécurité, nous ne pouvons pas parler d'influence numérique parce que nous, de plus en plus virtuels, mais pendant utiliser tous les outils qui permettent qui facilitent la gestion de la vie nous, dans le sens, nous supposons faire attention pour ne pas tomber dans le piège. Parce qu'il y a pile d'informations qui circulent, qui ça qui est vrai, qui ça qui est faux, qui gens pour nous faire pour nous pas prendre en fraude, qui gens pour nous protéger tête nous, protéger comme nous, protéger identité nous, fake news. Donc, c'est de tout ça que nous allons parler. Et pour nous capables d'élaborer ce sujet, ça, nous avons avec nous Sandy Clairville. Sandy Clairville, qui est un professionnel en informatique, qui a une formation universitaire qui est très solide. Il étudie en France, dans l'Université Picardie Jules Verne, côté que tu as une maîtrise en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Et il a actuellement une maîtrise en cybersécurité qui joint au Canada. Donc, nous vraiment chercher des gens qui sont des experts dans le domaine pour capables porter bonnes informations pour nous. Donc, il y a plus que 8 ans d'expérience dans le domaine informatique. Il travaille dans plusieurs entreprises en Haïti et au Canada. Donc,
Ils sont entrepreneurs, ils font des requests, une firme qui est spécialisée dans le renforcement de capacité technologique d'entreprises en Haïti et ils contribuent à développement secteur numérique dans la région. Et bien entendu, ils sont membres Toastmasters, une organisation qui est dédiée à développement des compétences en communication et en leadership. Donc, j'espère que nous parlons, nous live sur Facebook. Donc, invitez amis nous si nous voyons que vous pas là sous Zoom, vous êtes capable de suivre nous sur Facebook, vous êtes capable de venir poser des questions. Et si nous avez des questions, pas hésiter, posez-les dans le chat. Là. Et je pense que nous avons une session. Donc, c'est ça dit la fait présentation et après, nous avons une session pour nous capable de passer en revue ensemble des questions. Donc, préparez-nous pour une discussion, pour une présentation qui est vraiment très captivante, mais surtout qui est enrichissante. Donc, samedi, à vous-même. Merci, Evadi. Permette-moi de partager écran moins. Est-ce que nous... Oui, oui, Est-ce que nous nous, voyons. nous voyons écran moins? Parfait. D'accord, nous tendons Oui, et puis nous voyons moins tout. bien sûr. Très bien. Parfait. D'accord, moi salue tout le monde qui est là jeudi pour que nous parlions de sujet ça qui pourra le faire en rapport de cybersécurité et comment influence numérique là permettre que nous-mêmes nous qu'à piéger à travers de tout ça qui est en rapport sur Internet là. Jean-Yves Didi, moi toujours content de partager et expérience moi avec communauté moi que moi aimé en pile, son bagage que moi aimé fait en pile pour que moi partager expérience moi connaissance moi avec communauté a. Et jeudi, on a fait une courte présentation de 10 slides qui pourra permettre que nous fassions aller mener venir sur le sujet. Et puis, on après, on a bien pour que nous fassions des échanges, des questions-réponses. Et je pense que c'est à travers questions-réponses que nous pourrons faire des débats beaucoup plus intéressants. Bien avant que nous avancer, mais sujet c'est cybersécurité, influence numérique, comment pour que nous pas entrer dans piège ça. Pas oublier que nous vivons dans un monde qui est super connecté et de jour en jour que tout le monde a besoin des informations et ça vient rendre que un ensemble de menaces, un ensemble de bagages qui viennent river sur Internet là. Et tout ça est fait à travers de trois piliers que mon pourrais faire sortir dans la présentation moi. Dans la présentation, que moi pourrais parler de comment pour nous comprendre qui ça influence numérique là et ouais qui ensemble de menaces qui découlaient de manière cyber et apprendre comment pour que nous protéger nous contre manipulation numérique ça. Parce que de nos jours, gens que me dit que le monde là, est super connecté, tout le monde a besoin des informations, tout le monde a besoin d'accès à un ensemble de contenus qui vraiment viennent accessibles plus facile. Et il faut que nous-mêmes nous emboîter le pas et il faut que nous-mêmes tout nous connaissions qui gens pour que nous pas prendre en pied ça. Et pour qui ça que cybersécurité a fait partie de l'influence numérique là. Pas oublier que l'influence numérique c'est pas seulement le fait de limiter avec les réseaux sociaux, le fait de limiter avec des ensembles de choses, mais influence numérique là lui-même est basée sur quatre aspects. Premièrement, que ensemble de diffusion de fake news qui a venu en jeu cyber, l'ensemble de campagnes de phishing ou bien hameçonnage qui a venu en jeu cyber, il y a ensemble de deepfake, des informations qui pas réelles que yo ka utilisé sur internet là pour que faut penser ce bagage là c'est exactement que ça lié et puis des programmes de logiciels que vous mettez disponibles et parfois qui sont gratuits et lorsque sont gratuits qui pourraient permettre que ou même ou entrer dans pièce ça. Et si on fait on aller de deepfake là, ce sont des fausses informations qui a utilisées sur internet là. Campagne phishing là, ce sont des insistances à des gens pour que yo manipulent ou pour que yo joignent des informations personnelles à eux-mêmes. Et puis deepfake là, ce sont des vidéos que yo ka utiliser qui truquées et puis vidéo ça on ka penser que c'est un monde réel que là-dedans, mais en réalité c'est pas jamais ça lié. Et puis programme de rançon logiciel c'est un ensemble de influenceurs ou bien des publicités que yo ka mette disponibles et publicité ça dans la majorité des cas yon monde qui pas informé qui pas sensibilisé il ka penser que logiciel ça c'est des logiciels qui
légitime qui pas legit et puis on peut voir que c'est même des logiciels ça que on peut installer on peut utiliser sur téléphone qui peut et faire un jeu cyber à travers des publicités à travers d'un ensemble de choses qui gagnent sur net et là. Mais pour qui ça que influence nous doit promouvoir et pour qui ça influence numérique là c'est un pouvoir qui est invisible. C'est parce que des fois que il y a un ensemble de monde que nous voyons sur Internet là, des sites Internet, des publicités que nous voyons, et puis qui a pas fait des interactions. Interactions, ça, nous toujours fait par des likes, par des shares, par des comments. Et en pile fois tout, c'est que en pile monde que cap influencé nous sur toile numérique là, en pile fois, il y a des idées et qui proposent par eux-mêmes des influences qu'il y a à faire. Par exemple, il y a des gens qui font pour que les gagnent un contrat avec une compagnie que l'a influencé pour que ou même au cas viennent et viennent prendre service dans la compagnie. Ou bientôt, c'est des activités politiques côté que mon nom a vendre une idéologie et idéologie à lui-même ou penser que c'est ça qui est bon et pourtant que à la fin que mon ça lui-même les gain idée pâle que qui derrière. Et on parle que tout ça, yo regroupé par des algorithmes côté que compagnie like Meta, like X, yo même, yo pour avoir des algorithmes qui bien définis et algorithmes ça, nous pour aller sur des mécanismes que yo même, yo reposé. Et mécanismes d'algorithmes ça, yo vini sur ensemble de analyses qui fait et analyse ça est fait par des plateformes tant que Facebook, tant que TikTok et puis qui pourraient permettre que yo même yo proposent des choses. Par exemple, au cas où que ou parler avec un ami ou pendant que ou parler avec un ami là et puis de un produit ou bien de un bagage que tu as jamais fait et puis lorsque vous ouvrez Google le premier bagage qui paraît dans barre de recherche c'est même bagage ça que qui propose dans barre de recherche. Eh ben, ce sont des algorithmes qui utilisent à travers de plateformes ça yo, et même algorithme ça lui-même, il utilise des intelligences artificielles pour faire des propositions. Par exemple, au cas où il y a un monde qu'on a habitué de faire des recherches sur match football ou bien sur technologie, ou après que ensemble de filtres de propositions que cap gain sur plateforme yo, ou après que tout filtre de propositions ça yo pour venir gain rapport avec et technologie ou bien football, il y a une personne qui est intéressée par théorie du complot, ou voilà que toute vidéo qui pourrait faire proposition, c'est ça qui pourrait renforcer croyance li. Et c'est ensemble c'est ça que objectif algorithme, ça dit même algorithme utilisé, et puis ils mettent avec intelligence artificielle qui vient qu'on y a, et puis qui pourrait venir faire que tout algorithme, ça va faire des propositions, et propositions, ça va pouvoir influencer, et influençant pour le faire des publics cibles. Pourquoi pour qui ça doit le faire des publics cibles? C'est parce que toute recherche yo découlé de yo ensemble de choses que ou même ou fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ben algorithme là pour le faciliter dans la recherche et puis il propose li. Et ben pendant que la propose là, on peut voir que c'est même genre avec des influenceurs que ou même ils pourraient jouer des rôles de confiance, eh bien, algorithme qui gagne sur réseaux sociaux ou bien que influenceur qui pourra utiliser à lui-même plus que lui-même, il toujours ouais que activité ça ou remet une activité qui parle de sport, eh bien, chaque jour lui-même, il vient parler de sport et puis il va venir des sponsors, il va venir d'autres activités qui derrière tout ça que la propose là, qui pourra venir permettre que ou même ou emboîter le pas et puis laisser ça ou va venir influencer et lorsqu'on va venir influencer et c'est laisser ça ou même ou pouvoir venir emboîter le pas dans objectif que mon cap influenceur là, mon cap propose produit ou bien site cap influenceur là, ou bien plateforme cap influenceur là, et c'est laisser ça puis devant ou pouvoir tomber dans une campagne de désinformation. Et campagne de désinformation, ça a li engagé un paquet plateforme et plateforme, ça a li peut à la fois de manière politique, li peut à la fois de manière économique, et li ka à la fois de manière religieuse, qui pourrait permettre que ou utiliser une tendance de désinformation. Par exemple, fake news qui a créé une influence sur l'élection, fake news qui a créé des influences sur des orientations sexuelles, des croyances religieuses, de débats technologiques, de propositions technologiques, de guerre économique. Eh bien, toute campagne de désinformation, ça va permettre que ou influencer une communauté et lorsqu'on influence une communauté, et c'est là que ou même au poil
ou pour laisser victime et comment ça lui-même lui pour l'affecter. Lui pour l'affecter de manière côté que sous décision qu'on a bien pour prendre parce que lorsque yo influencé dans achat ou pour le ouais que et sous que ou te qu'on acheter plus souvent c'est pas qu'on acheter sur Amazon ou pour le ouais que Amazon a proposé des un ensemble de choses so ou même ou te qu'on fait un ensemble de échanger sur des sites ou pour alors que site ça aussi site ça c'est des sites qui compromis eh ben au cas risque pour que ou gain on risque de cyberattaque côté que hacker lui-même les pour utiliser des techniques pour influencer ou pour lancer ou pour que vous veniez dans piège là et puis là ça que au pour une victime et lorsque vous victime ou facile pour que vous manipuler par exemple yo ka juste vont un email ba ou pour dire que OK voilà et ou gain dans l'auto ou bien que ou win de une activité bien déterminée et puis là par manque de compréhension par manque de sensibilisation et puis ou venir faire que tout ça vient paraître que ouais c'est un beau bagage et puis là ça que ou emboîter le pas vers les risques de cyberattaque qui a plusieurs aspects pas pour essayer d'entrer dans tout type de cyberattaque qui a gagné mais et qui a gagné une sorte de phishing qui a gagné un man in the middle attack qui a gagné un ensemble de types de risques de cyberattaque qui pourra permettre que monde qui utilise plateforme ça monde qui utilise réseaux sociaux les cas juste voyez un lien bas ou voyez un bas ou sur WhatsApp voyez un une information ba ou sur email ou et surtout pour entreprise yo, parce que moi-même moi voulais mettre en depuis l'MT Haïti m'était toujours mettre un aspect entreprise là quand moi pour qui ça parce que m'était toujours ouais que sensibilisation entreprise là est toujours important en pile fois que entreprise yo pas essayé faire démarcation côté que gain des matériels que qui propre à eux même de entreprise là côté que utilisateur à lui-même il doit faire activité entreprise là et qui est côté que utilisateur à lui-même les matériels qui propre à lui-même côté que il doit faire activité pâle parce que et contre réseaux sociaux utilisateurs à connecter sur un matériel entreprise là qui a juste connecté un gros risque de cyberattaque dans entreprise là parce que un lien que cliquer il peut permettre que les gain on dit dans cette attaque qui fait il y a un ensemble de manipulations qui viennent faites au niveau de l'entreprise là. Et comment cyberattaque là lié pour que le fait influence numérique là, les mêmes les pour le faire l'influence numérique par des armes puissantes de cybersécurité, par exemple, un phishing ou bien un hameçonnage. Phishing dans qui ça que lié, c'est juste moi juste faire un email de manière normale et puis moi cacher des un email, moi mettre des liens qui a dirigé vers un endroit côté que qui pas un endroit que qui safe mais qui ont un endroit que qui safe pour mais pour moi-même moi connais que c'est son serveur là que moi diriger et puis ouais, mettez toute information personnelle ou et puis lorsque vous mettez toute information personnelle ou et puis moi-même moi pour prendre toute information ça pour que moi faire chantage et chantage ça va venir au niveau de l'entreprise là pour que me voler données entreprise là ou bien si c'est un utilisateur pour que me fait que il fait et pour me ternir réputation numérique li, et puis ou bien que cyber menace là lié à l'influence de fake news ou bien de deepfake. Fake news là, c'est encore des informations que c'est monté sur même, et puis, ou bien sur entreprise, et puis faire semblant que entreprise là n'est pas crédible, et puis qui peut venir faire sale image entreprise là. Et puis, on parle ouais, aussi vol des données personnelles. Vol des données personnelles là que moi toujours essayé avancer plus dans le cas d'entreprise et parce que moi-même moi toujours opté pour que nous en transformation numérique et technologique pour toute entreprise en Haïti. Mais en pile fois que vraie menace et que qui gagne une entreprise ou bien vraie menace là c'est monde qui entre chaise là et ordinateur parce que c'est l'homme entre la chaise c'est entre l'ordinateur et c'est la personne entre l'ordinateur et la chaise côté que lui-même n'est pas sensibilisé li pas contre qui ça que pour que li fait et qui peut pas le permettre que li tenir image entreprise là en cliquer sur un lien en mettez des informations non sécurisées sur des plateformes côté que le pas doit mettre et puis qui peut un vol des données personnelles au niveau de l'entreprise là et là ça vol des données au qu'a fait que entreprise là li perdit un paquet l'argent li perdit un paquet opportunité et qui peut permettre que entreprise là lui-même li remettre en question toute stratégie que lui-même était fait bâti pendant toute année que il existé et si n'a
pour être au niveau d'un utilisateur. Au niveau d'un utilisateur, c'est toute information qui propre au même cadre de banque ou tout ça, et puis toute information qui fait partie de vie, surtout au milieu médical, si que toute information ça a essayé voler, et puis a essayé prendre sur ordinateur ou bien sur téléphone, laisse ça, ou pour gagner un ensemble de contraintes qui viennent faire que ou même ou senti que image ou éternue par l'influence numérique, par ensemble de choses qui a passé sur la toile. Mais je parle vrai de l'influence numérique, je parle vrai de comment ça se manifeste, mais comment que nous avons une bonne pratique pour que nous naviguions de façon sécuritaire. Pour que vous naviguez de façon sécuritaire sur le réseau, moi, fait par une échelle côté que, moi, dit que faut que, bien que, et ce sont des informations que moi, joigne à travers recherche, moi, et recherche à travers parcours université, moi, et puis qui permettent que moi, faire slide là tout. Moi, dit que c'est vérifier les sources des informations. Vérifier les sources des informations, c'est assurer que, il y a un monde qui a pas qui mettait en information sur Internet là, de une entreprise X et Y, assurez que l'entreprise là, ou vérifier que information aux sources de et page entreprise là, ou bien sous site entreprise là, ou bien sous qu'on a un monde qui travaille dans l'entreprise là, ou ka toujours parler avec elle, vérifier source d'information, parce que source d'information est toujours bon. Et lorsqu'on finit vérifier source d'information, est-ce que page là son page que c'est certifié, si c'est une personnalité publique, si c'est une entreprise, est-ce que site là son site qui pas un site que vous cloné et puis qui va permettre que vous pensez que site là c'est site qui est certifié par l'entreprise là. Et puis par contre, c'est un site que vous cloné, que vous utilisez. Et puis il faut que vous utilisez des outils de fast-checking. Des outils de fast-checking, c'est vérifier est-ce que pas gain un outil que utiliser qui pourrait permettre que toute information ça est certifié et il est certifié que c'est un bagage qui est certifié par exemple qu'à utiliser Google Fast Checking ou qu'à utiliser un ensemble de l'autre outils qui existaient. Et puis, se méfier des titres de sensationnels. Très souvent, que nous sommes dans le monde a dit, oui, entreprise là, perdu compte et compte et Instagram, li, ou bien perdu site internet, li, ou bien perdu email entreprise là, ou bien que gon serveur qui down, et si n'a prend pour entreprise, si n'a prend pour utilisateur, tout, si n'a pas, li perdu compte WhatsApp, li perdu compte email, li perdu toute photo téléphone, sorti dehors, tout ça, eh ben, c'est parce que en pile fois, nous pas méfiez-nous de titres sensationnels. Il y a un monde qui dit, ouais, voilà, et si vous cliquez sur ça là, vous avez à peu près une bourse d'études. Si vous cliquez sur ça là, vous avez 500 000 dollars, ou win au niveau de un ensemble de choses que ou même ou jugez bon parce que ou besoin dans le moment, mais lui créer une sensation qui pourrait permettre que lorsqu'on clique sur lui, eh ben, ou cliquez sur lui ou aller vers des espaces que dans tête ou pense sécurisé et pourtant à la fin qui pas sécurisé vrai et tout ça pourrait générer sur un serveur. Et puis l'autre partie qui est important, ne jamais partager des informations personnelles sur les plateformes inconnues. Nous toujours besoin en application sorti là, oui, WhatsApp te down, gon l'autre application qui vient remplacer WhatsApp, et puis là, rapide là, moi créer un autre compte pour que me get un jeune follower, ou bien que yon application Frank Vini, que ou par contre qui côté que l'héberger, ou par contre ou par contre qui contrainte qui privacy qui loi qui privacy que qui là-dedans qui protection des données que qui gagne ou qui tout aspect que qui gagne rapport à protection de données que qui gagne qui côté serveur d'information ça va sauvegarder et mais que en Haïti malheureusement nous pas là côté que pour assurer que soit Facebook soit et qu'importe compagnie que cap stocker information faut que lui sauvegarder dans un serveur qui t'a donné dans pays qui pourra le permettre que nous gain un gouvernement haïtien ou bien entreprise là tout les mêmes qui a choisi sauvegarder des données en local pour assurer que le gain contrôle sur données parce que si on a regardé ça qui a passé entre États-Unis avec Canada et au niveau de guerre tarif qui gagne là de nos jours eh ben et un ensemble de bagages qu'on a toujours questionné en tant que gouvernement, en tant qu'entreprise aussi. Est-ce que vous obligez toujours sauvegarder toutes données dans un espace que ou même qui passe au territoire, que qui pas de rapport avec le gouvernement? Nous avons toujours pensé dans l'autre tout, parce que c'est que nous pas un espace pour que nous faire, mais qui partenariat, qui est SLA, qui a gagné un service level agreement, que qui a gagné entre entreprises ça
et entre nous-mêmes, autorités, pour assurer que toute information est sauvegardée dans des espaces que nous gagnons contrôle. Et autre bail aussi, comme qu'a toujours dit en tant qu'utilisateur ou bien en tant que toute entreprise, tout, c'est activer les doubles facteurs d'authentification. Les doubles facteurs d'authentification, c'est assurer que oui, moi, j'ai mot de passe là, moi, j'ai username, moi, et puis moi, j'ai un code que vous avez moi à travers une application qui a Microsoft Authenticator, qui a Google Authenticator, ou bien qu'on a fait générer par un SMS. Lorsque vous activez toute étape d'authentification, ça va qui pourra permettre que vous renforcer bonne pratique pour que vous naviguez de manière sécurisée. Mais pas oublier tout, toute bonne pratique là, c'est assurer que ou pas essayer ou toujours méfier toute information que vous sentez que ou pas gain contrôle, que vous sentez que qui pas vérifié. Et lorsque vous assurez ça, toute façon que ou même naviguer sur Internet ou renforcer capacité ou vérifier le lien que vous cliquer et c'est là que qui pourra gagner tout aspect qui pourra permettre que ou naviguer de manière sécuritaire sur Internet là. Merci. Moi, ça c'est coup de présentation, mais moi connais que pour une question échange à travers avec Evadi qui pourra permettre que nous comprenions que l'influence numérique là c'est omniprésent et nous devons apprendre à l'analyser avec recul parce que les cybercriminels eux-mêmes, ils vous exploitent à travers de l'influence pour tromper les utilisateurs à travers des attaques et puis adopter des bonnes pratiques de la cybersécurité pour que nous assurions que nous-mêmes nous protéger tête nous protéger infrastructure que nous travaillons, bon, pour nous protéger infrastructure technologique que nous-mêmes nous utilisé chaque jour. Merci Evadi, je te passe la parole pour les questions ou bien s'il y a d'autres questions au niveau public là que nous apprenons. Ok. Merci Sandy pour présentation succincte ça qui vraiment mettait et la plus à notre oreille pour nous capables de faire et prendre précaution parce que on dit que problème là c'est l'homme entre l'ordinateur et la chaise. Donc qui est ça? Moi-même? Ah, en pile fois, c'est utilisateur, hein, parce que moi-même, avec expérience, moi, que moi fait en Haïti, avec expérience que moi fait au Canada, et moi, je me rends compte que au cas toujours une infrastructure, au cas toujours un paquet de mots de passe au téléphone, donc, qui est très sécurisé, qui est très robuste, soit activé deux facteurs d'authentification, qui est normal, mais si que l'utilisateur n'a pas formé ce qu'on qui genre pour que les protéger toute information, ça, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau de manière personnelle, monsieur qu'un jour que je dis à l'appliquer sur lui. Parce que selon recherche moi tout, pourcentage cyberattaque qui gagne dans le monde, c'est pas jamais pourcentage là et quantité attaquant qui accès à une information, c'est pas contourner système non vrai, c'est pas monter sur infrastructure à vrai, c'est toujours un utilisateur à l'interne qui faible, qui vulnérable que yo entrer dans l'infrastructure. Donc c'est comme si on t'avait dit là, c'est nous-mêmes qui c'est free à frapper n'importe et puis c'est nous-mêmes qui ouvrent by rentrer. Exactement, exactement. Ok. Donc, merci beaucoup pour partage là. Moi, crois que il y a un monde qui a une question dans le chat là, sur Zoom là, donc m'a li. Oui. Dans quel côté yon compte email ta piraté, parmi yon site yo ta volé données yo, yon masse utilisateur. Ok, qui ça yon utilisateur qui subit attaque ça capable faire pour lui capable redresser problème. Donc, yo piraté compte email li. Bon, si yo pirate compte email ou par exemple, ma prend Gmail et moi-même m'a utilisé longtemps. Moi, premièrement, moi activé et s'il piraté, ou ka toujours faire un recovery. Qu'on y a là, est-ce que tu mettais plusieurs étapes de recovery control? Par exemple, si email ou te gain un email de récupération, par exemple, à l'intérieur de Gmail, moi, t'as des moyens doubles. Vas-y. OK. À l'intérieur de Gmail, ou ka mettons email de récupération. Mais si vous te mettez email de récupération, ou ka toujours récupérer compte là. Ou ka toujours tout écrire Gmail et pour certifier que c'est email ou que lié et puis bien que ça compte prendre du temps, mais ou ka toujours récupérer. Ou ka toujours récupérer. Mais si que ou te fait compte là, ou pas mettre un numéro
ou pas mettre un mot de passe en deux facteurs d'authentification, ou pas ou te faire comme ça, et puis ou pas mettre un ensemble de choses, ça yo, monsieur est certain que ou gen tan bay moun que qui gagne accès avec email là pour que le gen mette un numéro de téléphone pour que le gen mette en l'autre identité sur compte ou et laisse ça que les mêmes les pirater. Mais si que ou toujours gagne accès à compte là, premièrement qui ça quoi fait, ou a juste changer mot de passe que ou te gagné, ou a juste essayer mettre deux facteurs d'authentification, ou a juste essayer mettre une adresse de récupération et pour déconnecter tout compte là sur tout matériel que tu as gagné en façon pour que n'importe monde que qui t'a essayé de remonter ce compte là pour que l'assurer que compte ça lui-même c'est au gain accès avec. Ok. Merci beaucoup. Donc, ou mentionner authentificateur, Oui, comment on dit oui. exactement? De two factor authentification, Ok. Merci beaucoup. deux facteurs Donc, d'authentification. voilà, deux facteurs d'identification. Français arrive pour moi. Merci. Donc, ce qui veut dire que même si c'est pour compte personnel par nous, il est important pour nous gagner. Parce que je connais que, par exemple, travail là, tu vas des pour me défaire, le travail là, tu mets des pour me défaire. OK. Je connais que nous-mêmes, Haïtiens, bon, peut-être que c'est moi-même, je pense que pile dans nous pas aimer, comme si depuis après demandé nous des informations, des fois, pendant que je dis ça là, nous avons de se bailler facile. Mais en même temps, tout, selon l'autre point de vue, nous très réticents. Donc, là, on a parlé de deux facteurs d'authentification, ça, je ne suis pas intéressé parce que je me dis, t'inquiète, pourquoi c'est pas les gens à PC pour contrôler ça va faire, tout bail, ça, yo. Donc, après ça, je me suis parlé de ça, et vous te dites non, mais feli, et que c'est pas ça. Mhm. Parce que nous avons de ça, regarder pour c'est pas grand guy sous roche. Donc, ce Oui, qui veut dire que vous recommandez pour nous faire, même pour faire pas, non? oui, il est très recommandé parce que c'est de base qu'on y a dans tout compte. Il est obligé parce que bah, deux facteurs authentificables, bon, il y a quand même trois même, parce qu'il y a des côtés qu'il y a quand même trois. Parce que, premièrement, c'est moi, si yo arrive qu'on email moi, comme mot de passe moi, eh ben, moi, j'ai un numéro de téléphone et un code pour moi. Eh ben, qui pourrait venir faire que si mon ça lui-même, lui, gagne accès avec email moi, gagne accès avec mon passe moi, malheureusement, eh ben, faut que tu aies accès avec téléphone moi que qui yo pral fon code ou bien que le ka gon en application qui ka Microsoft Authenticator qui pourra permettre que ou même ou générer un code et puis code ça il va mando ou bien que au cas juste demander on c'est un autre matériel qui pour valider connexion. Les ça qui pourra venir permettre que ou gain on three factor authentication parce que au niveau de technologie les cas aller à trois facteurs d'authentification et même plus aussi parce que selon la criticité que le système a besoin d'accéder à, ça parle de pas de qui politique que l'entreprise a ou bien ça parle de pas de qui politique que moun ça lui-même li vle mettre dans tout compte. Par exemple, moi-même compte pas moi yo, moi connais que c'est matériel pas seulement que moi autorisé à monter sur yo et parfois tout moi demander un lot et code de l'extérieur qui ka venir par SMS, qui ka venir par une autre application qui pourra le permettre que lorsque moi APC est monté ou bien si on l'autre mon APC est monté sur compte moi et puis, s'il pas gain accès à l'information, ça va pas qu'à monter. Ok, très bien, merci. Il y a quelques questions dans le chat là qui m'a pris mais comme tu as parlé de mot de passe, et une question qui vient à l'esprit, est-ce que il est intéressant pour ta gagner un password pour pratiquement chaque bagaille? Ah oui, oui, map tout permet nous comprendre que au cas toujours un mot de passe pour chaque compte. Et c'est toujours important. Moi-même, c'est ça, sur toute application, sur toute plateforme, sur tout ça que m'a mettez information, moi, le mot de passe qui est différent. Mon pas dire que j'aime faire songer parce que c'est ça que toujours Mhm, big deal là. Il y a des justement. applications que, like de Bitwarden, c'est une application que vous pouvez mettre toute votre password ou, et puis qui pourrait permettre que toute password soit sauvegardée. Et puis même au monde qui a un iPhone, quoi que une application qui les passwords, si je ne me pas trompé, mais si je me pas trompé, sous dernière version iOS là qui sorti là, qui pourrait permettre que vous preniez toute password ou, vous mettez ensemble, et puis lorsque vous besoin de connecter ce compte là, vous choisissez qui compte pour mettre, qui pourrait permettre que toute plateforme où vous avez des mots de passe différents, vous pouvez utiliser une app. Et oui, merci Hugo, il les passwords exactly. Et puis, qui pourrait permettre qu'on mette tout password ensemble. Si moun n'a pas iPhone, il peut utiliser Bitwarden. Bitwarden qui c'est une application qui est vraiment bon, qui pourrait est gratuit, qui pourrait permettre ou mettre tout votre password avec tout contrôle et puis chaque lot besoin. Et puis même lui même tout,
Li permettre ou créer des mots de passe à 15 caractères, à 22 caractères, dépendamment du niveau de sécurité que ou besoin gain accès à chaque compte. Ok, très bien, merci. Gen yon moun ki mande, eske li posib pour pirater ou à travers un document PDF que vous ouvrez? Majorité attaque informatique qu'a fait qu'on y a parce que notre travail moins ces derniers temps, c'est ça que nous recevons à peine. Et tout attaque yo voye on lien bao et pour son fichier PDF parce que bon me un fichier PDF qui s'allie, c'est un fichier côté que qui utilise une application like Adobe pour que exécuter un ensemble de informations qui pourraient permettre d'afficher et sur écran là. Eh ben, si que yo génère vous voyez un lien bas ou qui génère un fichier PDF qu'on pas connaît et pour cliquer sur lui ou par contre que Tial process Adobe a pour le faire et c'est un processus enfant processus enfant que qui a fait au niveau de Adobe qui pourrait permettre que ordinateur que ou pensez que fichier PDF ça pour l'ouvrir, c'est on processe enfant qui peut le faire à l'intérieur de l'ordinateur et puis là ça, il y a une application installée sur l'ordinateur là et puis qui vient légitime et puis qui prend information sans qu'on pas connaît. En pile attaque informatique qu'on y a, surtout phishing yo toujours fait par des chats, par des attaques côté que vous un lien bao et puis qui génère un fichier PDF et puis vous cliquez sur fichier PDF là et puis là ça vous pouvez du jour au lendemain et puis si au niveau de l'entreprise si l'entreprise n'a pas un protocole côté que lorsque il y a un genre de attaque ça si l'entreprise n'a pas un système de campagne de hameçonnage qu'elle te fait ou bien s'il pas un sandbox côté que tu as voué par équipe qui a fait analyse de email de phishing ça eh ben en pile fois utilisateur a ouvert et malheureusement les victimes de ça et puis les perdu un paquet d'informations sur ordinateur. Ok, très bien. Donc, parlant de entreprise, je crois que dans question justement dans le chat là, qui parlait de ça, il dit que est-ce que est-ce qu'il y a moyen qui existait, des moyens qui efficaces côté que une entreprise capable de protéger tête li, même si un employé t'a cliqué sur un lien qui est corrompu? Moi, aspect ça, c'est une bagaille parce que moi-même, avec qualité, moi-même, l'MT Haïti, c'est ça que j'ai toujours fait, c'est renforcement capacité technologique entreprise. Yo. Et malgré que moi, Canada, toujours, nous toujours continué à faire. Entreprise yo non plus accentué sur yo, ou après que dans la présentation, moi, plus parler de entreprise parce que moi, jugé bon que si je sensibiliser l'entreprise là, m'a sensibiliser l'utilisateur yo et m'a sensibiliser au paquet de monde. Et oui, à l'intérieur de l'entreprise là, nous avons toujours un système que si ou gain en équipe qui la a fait que analyse qui a fait hameçonnage au niveau de l'entreprise là ce que me parlais de hameçonnage c'est juste prendre si utilisateur fait une sensibilisation et ben sous suspect qu'il y a un lien qui pas sécurisé et qui douteux ou voyez bah équipe que cybersécurité a lui-même les va le mettre sur un bac à sable en sandbox et puis il pourra ouvrir fichier ça et puis lorsque le fin ouvert fichier il pourra certifier l'utilisateur est-ce que le doit ouvert nous-mêmes au niveau de l'équipe cyber là nous analyser et puis lorsque nous finissons analyser et dans sandbox nous dans bac à sable nous et puis nous ouvert s'il malicieux n'a dit que les malicieux s'il est légitime, n'a dit que les légitimes. S'ils sont publicité, n'a dit sont publicité. Et puis là, ça, nous retournons l'utilisateur à email là en question. Et puis nous disons, oui, email ça, est légitime, les cas ouvert. Ou bien que nous disons, ah, le fichier ça, est malicieux. Et puis nous-mêmes, équipe cybersécurité à deux côtés par nous tout effacer et email là directement sur ordinateur. Mais ça pas demander pour que l'entreprise là, même les infrastructures cyber. Et nous-mêmes, dans des requests, nous toujours pour des solutions, ça va toute entreprise, côté que nous accompagnons et puis pour que nous fassions ça pour eux. Ok, très bien, merci. Alors, vos questions que vous posez sur Facebook là, et m'a fin toi ouais qui relation que les avec cybersécurité parce que mon a dit qu'ils sont capables de mettre ChatGPT sur WhatsApp téléphone. Bon, par contre, ça, mais pas oublier que WhatsApp qu'on y a, li bon, Meta AI, qui vous poser des questions même à ChatGPT, parce que à l'intérieur de WhatsApp, il y a Meta AI. Ça pas, même si poser des questions qui pas un peu cyber, mais moi, toujours choisi répondre, parce que à l'intérieur de WhatsApp, on peut utiliser Meta AI, qui sont intelligence artificielle, qui fonctionnent même genre avec ChatGPT, et pour qu'à toujours poser des questions pendant que sur WhatsApp, et puis là, pour répondre, la bonne toute information qu'on a besoin. Mais j'espère que moi répondre à question ça, même s'il ne fait pas partie des sujets. Ok. Merci beaucoup. Mais Kounye, si moun, ok, vous dites comme ça que si moun nan voye information ba équipe informatique qui a analysé le passé dans sandbox et pour capable voir qui ça.
Mais kounye, et si moun nan gata cliquer sur lien, qui ça va passer? Bon, s'il te à cliquer sur le lien, et puis il n'est pas, malheureusement, pas gain, bon, on dit que dans le cas que pas ta gain infrastructure qui protège, pas ta gen yon EDA, c'est Endpoint Detection Weapon, c'est bon, pas rentrer dans le terme anglais, c'est une instance qui a sur ordinateur, tant que Windows Defender, qui peut faire des détections des comportements malveillants. Admettons que l'entreprise n'a pas de gain. S'il pas de gain, il n'a pas de antivirus, et monsieur est certain que y a un gros problème. Mais si que il te gain, il gain yon antivirus ou bien yon EDA sur infrastructure et que le gérer sur infrastructure, je suis sûr que automatiquement EDA la fait un blocage. Et si que le te un firewall, tout firewall a fait un blocage. Et si que le tag ni firewall ni EDA là ensemble, eh ben gon équipe que côté que qui a programmé des policiers qui pourraient permettre que le blocage a fait depuis en l'air et puis là ça que toute bagaille tête frette et puis nous-mêmes n'a recevoir lettre là équipe cyber là recevoir lettre là et puis a fait mais dans le cas où pas gain rien du tout et ça va être très difficile pour l'entreprise parce que de nos jours il y a une entreprise en Haïti et que ce soit c'est n'a pas évolué moi-même toujours accentuer ce domaine de la finance parce que c'est là que me fait expérience moi et pendant un bon petit temps dans plusieurs entreprises même parce que admettons en entreprise qui dans finance, les doués qu'un système ça à l'intérieur parce que utilisateur malheureusement c'est eux même que toujours fait entreprise victime parce que pour que moi connaisse tout système infrastructure dans la cas, il faut que moi fait partie de l'équipe. Eh ben si que me pas fait partie de l'équipe ou un ensemble d'informations que me pas connais, eh ben si que me connais monde que cap travaille sous nos entreprises X, me connais à travers de linking, me connais à travers de tous les réseaux sociaux, à travers de photos qu'elle a postées, eh ben me font attaque sur utilisateur là. Eh bien, lorsqu'on fait attaque sur utilisateur là, si utilisateur ça lui-même n'est pas formé, n'est pas sensibilisé, pas une campagne de sensibilisation qui fait à l'intérieur de l'entreprise là, pas une campagne de test de phishing pour regarder qui est-ce et que l'entreprise a lui-même planifié à l'interne qui peut regarder qui est ce monde cap victime de tests de phishing à l'intérieur de l'entreprise là. C'est ça que l'entreprise a dû gagner, mais si vous pas gagné, malheureusement, et a bien toujours des attaques cyber que vous victime, a bien toujours des utilisateurs que cap ou après donner entreprise à sortir dehors, mais par contre, c'est pas attaquant qui entre directement sur info là, c'est un utilisateur qui mal formé, qui mal sensibilisé, qui crée une faille de sécurité à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'infrastructure de l'entreprise. Ok. Donc, merci un peu. Donc, parlant donc, ce qui veut dire que nous avons intérêt pour nous installer antivirus sur l'ordinateur, nous. Et c'est n'a pas le cas d'entreprise parce que moi-même, moi aller plus loin parce que c'est vrai, ça me va, antivirus, si n'a pas le cas d'entreprise, il faut qu'à commencer à questionner et mettre un antivirus. Il faut que nous aller vers des systèmes qui pillagent parce que faut que nous aller dans des systèmes côté que nous avons fait avec des endpoint managers, côté qui a à la fois des antivirus, parce que l'antivirus ça lui-même, il a fait des analyses et puis il a fait des petits blocages, mais aussi il faut que nous avons fait le faire et utiliser des intelligences artificielles à l'intérieur de lui-même pour que la fait des analyses de d'autres aspects. Il faut que nous ayons, si nous prenons dans le cadre entreprise, il faut que nous ayons des endpoint managers qui ont plusieurs familles, que ce soit de Microsoft, que ce soit de l'autre compagnie, de Fortinet, que ce soit qu'importe compagnie. Mais si nous prenons dans le cas d'utilisateur, oui, on est obligé de gagner un antivirus sur ordinateur parce que les poils protéger pour qu'ils soient les poils protéger. Et puis l'autre bagage qui est important aussi, c'est utiliser des VPN qui pourraient permettre que ou même ou juste si c'est au niveau de l'entreprise là que vous pas accéder de l'extérieur, utiliser des VPN, pas utiliser des connexions en clair, pas utiliser des connexions Telnet, des connexions SSH et que utiliser des connexions SSH et ça parle pas de qui version que vous allez utiliser tout qui pourrait permettre au baillon accès sécurisé, pas à 100% parce que dans l'informatique nous pas jamais sécurisé, nous pas qu'à promettre une sécurité à 100%, mais nous qu'à toujours amener avec un pourcentage qui est vraiment raisonnable. Ou citer le terme VPN, moi, quand tu as parlé de lui déjà, mais juste pour le public là, est-ce que tu es capable d'expliquer qui ça est, VPN? C'est un réseau privé virtuel. Si on appelle en anglais, c'est Virtual Private Network. C'est un réseau privé virtuel côté que entreprise là, ben, on apprend dans un cadre d'entreprise, après nous parlons dans un cadre personnel, côté que l'entreprise là établit des normes
au niveau de l'entreprise là, même pour utiliser telle technologie qui donne accès à VPN, si que ou besoin, moi-même que qui là au Canada, que je travaille pour une entreprise qui est en Haïti, eh bien, entreprise qui est en Haïti, m'a utilisé une connexion VPN qui pourrait permettre de connecter sur infrastructure entreprise là, et lorsque moi connecté, m'assurer que utilisateur ça a même adresse qui a rapport avec réseau, non? Et c'est un coup que c'est en dans entreprise là que le chita avec chaise bureau li que la travaille et qui pourrait permettre que le travail de manière sécuritaire. Ou même tout, si que vous naviguez sur Internet là, parce que qu'on y a là, il y a un ensemble de navigateurs, il y a un ensemble de cookies que vous prendre pendant que vous naviguez, eh bien, il est toujours bon en tant qu'utilisateur pour qu'on ait toujours un VPN qui est activé sur compte de manière personnelle, qui pourra le permettre que vous naviguer sur Internet là de manière sécuritaire et qui pourra le permettre que vous même ou minimiser un petit peu et toute attaque qui arrive lorsque vous naviguez sur Internet là. Bon. Très bien, merci. Kounia, si nous retournons dans le lien que moun nan te cliqué sur lui, qui c'est pas ton lien qui te secure, est-ce que automatiquement il cliquer sur lui, c'est une question que vous posez dans le chat là, est-ce que automatiquement vous cliquez sur lui, toute information, allez, toute information qui n'apparaît là, il y a accès à elle automatiquement, ça fait? Bah, Qui ça n'a fait? toujours prendre le cadre entreprise et personnel. M'a toujours commencé par le cadre d'entreprise. Par exemple, si vous cliquez sur le lien au niveau de yon infrastructure entreprise et que n'a mettez dans le cadre qui a un système très sécurisé, eh ben département qui est responsable de sécurité au niveau de l'entreprise là, l'État doit recevoir une alerte. Eh ben qui ça gagne un ensemble de procédures pour qu'on fait. Premièrement, c'est juste si pour une investigation pour le fait, il faut le faire une copie de bit à bit et sur ordinateur pour qu'on assure que l'information ça sécure et collecter quelque part et puis laisse ça pour aller l'autre instance au niveau de cybersécurité qui pourra qui pourra faire investigation. Et puis, instance ça, on va faire des analyses forensiques sur ordinateur qui pourra retracer toute information. Ça, c'est si dans le cadre que vous cliquez sur lui parce que si que selon procédure au niveau de l'institution, si vous cliquez sur lui, sûr que il y a un système sécurisé, il n'est pas automatiquement propagé. Mais il faut que vous quittez ordinateur live, ça parle de point de politique institution, et puis là, pour une équipe de département défense ou bien département cyber là, qui peut venir prendre ordinateur pour que lui-même puisse faire des analyses approfondies et analyse ça pour apporter des solutions, pour apporter des éclaircissements pour dire que est-ce que bah, ça c'est un hameçonnage, est-ce que c'est un bout de force attaque, qui s'accueille qui permet que genre de base arrive. Dans le cas de ça, je suis sûr que si nous respectons tout le processus ça, et les papes qui sont propagés à l'intérieur de l'entreprise là. Parce que il y a un ensemble de normes, il y a un ensemble de concepts qui définissent. Admettons que l'entreprise n'a pas gagné, l'utilisateur a cliqué, pas gagné un VPN, pas gen antivirus, pas gen yon EDR, pas gen yon firewall. Et si utilisateur a cliqué et puis l'accepter, le fait oui. Et puis, soit l'installer un logiciel, monsieur que pour gen un trojan qui pour l'installer, un cheval de Troie qui a installé au niveau de ordinateur. Et puis, c'est là ça que l'utilisateur lui-même a senti que ordinateur a mal marché ou bien que ordinateur a compromis. Et puis, là ça, pour gen gros conséquences sur l'entreprise. Ça, c'est dans le cas que l'entreprise lui-même n'est pas gain. N'importe pour un utilisateur qui personnel, qui à la fois gagne un antivirus sur ordinateur, qui gagne un ensemble de systèmes qui ajoute sur ordinateur, oui, cliquez sur le lien, antivirus là, ou bien EDR que l'utiliser de manière personnelle, pour le faire une action, pour le faire un blocage. Et puis, blocage que pour le faire, pour le poser une alerte et qui pour le dire, faire un avertissement. Mais tout avertissement, c'est l'utilisateur qui a décidé est-ce qu'il a pas accepté ou bien qu'il n'a pas accepté. S'il a accepté, eh ben, antivirus lui-même, il a toujours rebloqué parce que c'est suspect que le malveillant, parce que tout code et de ça, qui a toujours sur virus et total, qui gagne toutes ces VE qui sortent, il senti que parce que l'antivirus yo fait des apprentissages à eux même des bases de données des CVE. CVE c'est ensemble de toute vulnérabilité qui sortit à travers de toute plateforme que qui gagne. Eh bien, on va dire oui, ça malicieux, mais pas quitter le passé. Mais admettons que l'utilisateur a pas un antivirus, il pas un ça et puis cliquez sur le lien, monsieur est certain que il apprend toute information que gagne. Si c'était pour voler l'information sur l'ordinateur, malheureusement que la perdu information ça sur l'ordinateur. Micro fermé, il va dire soit parler.
Merci beaucoup. Donc, ouais, t'as pas dit que, et ça veut dire que les que li attaque ordinateur, la préinformation, c'est nous pas même connaître. Si nous pas gardé antivirus, nous pas même connaître, nous continuer à fonctionner comme si de rien n'était, pas aucun signe, pas aucun symptôme. Et va dire ça parle de pas de informatique ou bien que lorsque mon n'a pas attaqué ou mais là c'est lorsque généralement on attaque yon moun kap attaqué ou kap prend information c'est le kap fin prend information kap rendre compte que il prend information parce que si que automatiquement li geta fait attaque là ou geta senti que ou gen ou subi attaque là pendant qu'on a pas senti là monsieur certain gen des informations que moun nan geta prend ou bien que il geta prend sur entreprise là parce que m'ka vont un lien ba ou là ou cliquer sur lui ou bien que ou cliquer sur infrastructure entreprise là malheureusement que l'entreprise n'a pas aucun système de protection et bien installer quelque chose à l'intérieur de l'entreprise là et bien lorsque il installe et puis là s'en rendre compte que tout système a marché marche normalement et puis pendant que la marche normalement et puis, il y a un ensemble des informations qui a récolté. Par exemple, parce que semaine ça, il y a un ensemble de caméras qui produit chinois qui gagne un backdoor là-dedans. Et puis, même système de protection antivirus EDR que m'a parlé qui est très sécurisé, là, que par aucun EDR qui kawel, eh ben, toute information ça, on l'a collecté juste en Chine. Pendant que tout utilisateur a installé toute caméra là. C'est pour me dire que lorsque il y a pas lorsque il y a prendre des informations, ou pas jamais rendre compte, ou acheter un nouveau téléphone, ou par contre côté sorti, ou acheter un nouveau gadget, par contre côté sorti, et pour laguer toute information yo sous lui, et puis, ou bien que en Haïti, comme un exemple qui toujours, qui toujours existé, on ne connaît si, et entreprise yo paraît y aller dans une compagnie qui vend ordinateur, et puis ils vendent l'acheter ordinateur, et puis ils viennent mettre dans la compagnie sans que le pas certifié que matériel ça sans que le pas passer matériel ça open fin bien avant que l'entrée sur infrastructure. Et même gouvernement, nous, yo tout. Yo paraît, yo gon partenariat avec une entreprise, et puis entreprise ça, elle pas même certifié par li pas même vérifier est-ce que matériel yo certifié pour que yo entre dans l'infrastructure, eh ben, yo acheté Dell, yo acheté HP, acheté tout bagay ça yo, et puis même ordinateur ça nous mette et puis gouvernement nous a utiliser et puis lorsque nous utiliser eh ben, gon ensemble de bagay que installé sur ordinateur et puis après récolter des informations. Même au Canada, ça t'est arrivé, côté que tu as un ensemble de serveurs que tu as acheté, eh bien, serveur, ça a été des puces qui est à l'intérieur de serveur ça, qui est à l'intérieur de serveur ça, et puis qui pourrait permettre que serveur ça envoyer des informations en Chine. Eh bien, c'était un aspect qui fait que le gouvernement américain a campé un ensemble de produits Huawei, c'est parce que tu suspect que produit ça, il y a un ensemble de puces qui ont installé sur eux, et puis puces ça a envoyé des informations directement en Chine. Espionnier. C'est juste, c'est pour me dire que des fois que nous, web elle est très simple, mais informatique n'est pas simple. Genre, li belle, li simple lorsqu'on a parlé, mais ça qu'a fait que li pas simple. OK. Eh bien, parce que j'ai calé net, ou pas voir tout ça, Dieu. Mais c'est OK. ça qui fait que c'est ça qui fait que me voulais que c'est échange débat parce que à travers de slides que de 10 oui me fait 10 slides qui pourraient permettre que m'entrer dans le bain de sujet même penser que c'est à travers interaction question-réponse hein, et puis que n'a essayé de faire débat beaucoup plus animé. Très bien. Parlant de questions-réponses, il y a justement une question de Mathieu d'une Miss qui est sur Facebook là qui dit est-ce que n'est pas la plus bon pour juste quitter Windows Defender, gérer sécurité ordinateur au lieu que nous utilisions un antivirus dans le cas de Windows OS? Et moi, toujours, Oui, l'aime taper. juste Oui, encore. allez. Windows OS là, c'est même qui sont tout ordinateur? C'est pas produit Apple? Bon, ouais, c'est Windows OS là, c'est Windows Defender, euh, c'est un système de protection qui vient avec OS Windows là, qui s'est venu avec système d'exploitation Windows là. OK. OK? Et oui, Windows Defender très puissant ces derniers temps parce que avec un paquet de révolutions technologiques, ça parle de qui goût moun nan. Il y a des gens qui ont choisi d'utiliser seulement Windows Defender, mais pas oublier tout. Et ou ka toujours que des antivirus sur ordinateur qui est très bon eh ben, même antivirus ça aussi que utilisateur a en soi que pas contre qui gens pour que naviguer safe sur ordinateur parce que au pas ouais que au cas un antivirus sur ordinateur moun ka fò attaque là li fait à travers de web eh ben est-ce que entreprise par exemple si on prend le cas d'entreprise est-ce que entreprise a un web application firewall un web application firewall c'est si que moun attaque là passer par web est-ce que
n'a pas gen contrôle li. Parce que des fois, on peut aller que Windows Defender que n'a parlé sur ordinateur, elle pas gen pas trop puissant pour que fonctionne tant coup en WAF. C'est Web Application Firewall. Eh ben, si que pas et fonctionner comme ça, nous avons toujours posé question, est-ce que nous obligés gagner seulement Windows Defender sur machine. Oui, ou ka toujours gagner elle, mais ou assure que li mette à jour, mais si que ou son monde qui sensible pour sécuriser mais pour sécurité ou bien que qui gagne des informations très sensibles que ou utiliser tant que moi-même, ou ka toujours aller plus loin que Windows Defender qui c'est un produit qui est gratuit qui vient avec système d'exploitation Windows là, mais on ka toujours aller plus loin et si que ou son monde qui très cynique même j'avais lorsqu'il s'agit de sécurité informatique. Très bien, très bien. Donc, ça nous dit, les maptado kap pale. Ou di kon sa ke même mon téléphone qu'on acheté, au téléphone neuf, laptop neuf, Ah comme ouais? si, ouh, donc finalement, c'est pas utilisé, yo. Non, mais c'est qui contre parce que, ok, en clair. Moun sur internet là ouais que y a vendu un laptop neuf, téléphone neuf et puis on vient vendre ou acheter le petit en ville ou acheter de tout côté et puis on vient vendre pour même les neuf pas vrai? OK, c'est Oui, ça. Ouais, mais c'est ça. Elle dit que m'acheter le tout neuf. Mais est-ce qu'on connaît que yo ka refurbish et puis on mette le tout neuf? Est-ce qu'on connaît que il était capable d'utiliser déjà pas même rendre compte que il t'a utilisé déjà et puis au baoul? Parce que moi-même, aspect ça me fait dans le cadre entreprise. Vous comprenez? Lorsque ordinateur ou bien téléphone dans les refurbish ou bien que yo entreprise a l'acheté non entité X et Y ou mettez son infrastructure là, est-ce que ou même à l'intérieur de l'entreprise là, ou gen des matériels qui pourraient permettre ou sniffer ordinateur pour regarder est-ce que le pas grain puce que qui pourrait installer sur ordinateur pour que données ça yo pas sauvegarder quelque part pour pas communiquer quelque part et puis ou même sans qu'on pas rendre compte que tout données yo quelque part à pas échanger qui pourrait le permettre par exemple au niveau de finance gen doit par exemple un ordinateur qu'on achète dans X entreprise et puis l'installer dans pack informatique pour X de temps et puis même donner ça l'a échanger en Chine l'a échanger au Japon l'a échanger au Canada l'a échanger aux États-Unis et puis qui pourrait venir faire que concurrence dans toutes données yo prend la rue et puis les ça on pourrait penser que c'est un utilisateur qui est à l'intérieur qui vend donner, mais malheureusement, en pile fois, c'est juste ça que nous pas contrôler, c'est juste ça que l'entreprise n'a pas contrôlé qui vient faire que yo victime de tout genre de attaques ça. ok. Merci beaucoup. Gen Hugues sur chat là qui cherchait une définition refurbish là pour nous, comme refurbish c'est anglais. C'est anglais. Donc, en français, il est capable d'utiliser, une traduction, c'est capable de reconditionner. Donc, vous mettez le Ex- nom puis bonne condition. Il est capable de rénover, remettre à neuf. Donc, yep, c'est ça que ChatGPT by Hugues comme réponse. Donc, ce qui voulait dire que finalement, si nous avons moyen pour nous vérifier et certifier que laptop, ça a vraiment capable d'utiliser, une option que nous gagnons, c'est acheter le tout neuf. Comme c'est bon, tout neuf. On y a même, Bon, m'a posé une question. tout neuf là, c'est acheté sur des compagnies et tout Compagnie neuf. bien, ou? C'est des compagnies comme, par exemple, si n'a pas acheté sur Amazon ou bien que sur Amazon, c'est assuré que les bons new et c'est assuré que il y a des instances tant qui en Haïti comme connaît que qui vendent ordinateur yo tout neuf qui sorti directement dans la maison hein. C'est assuré que compagnie ça a un partenariat avec HP, avec Dell, avec me changer que tu as Kaiser en Haïti qui te partenariat avec Mhm. plusieurs autres compagnies, mais qui te vendent des matériels qui sont certifiés par la compagnie. Qu'on y connaît que matériel ça sorti directement dans la compagnie et puis là ça on connaît que ou même tout ça parle dépend de niveau protection qu'on besoin mettre à l'intérieur de l'entreprise là, mais on a toujours assuré sniffer matériel là pour garder si pas gain puisque qui solide. Eh ben sous son utilisateur, bon bien que sous pas faire un trop grand bagage que qui de haut niveau, c'est étudiant ou juste étudier pour prendre. Ou ka toujours gen ti laptop ou normal qu'on achète sur Amazon que me connaît que la moins cher, pas dire que pas acheter. Mais c'est assuré tout pendant que ordinateur ça que ou acheter et est-ce que ou gen un système de protection que qui souli. Par exemple, est-ce qu'on gen un Windows Defender toujours à jour? Est-ce qu'on gen un antivirus que qui à jour? Est-ce qu'on utilise des VPN de connexion? Tout ça pour le permettre que ou même ou protéger beaucoup plus à travers de Internet là. C'est le laptop, moi, a dit depuis combien de temps?
Antivirus, faut acheter, m'occuper. Ah, OK. faut acheter, faut OK. renouveler, faut renouveler. Oui, il faut renouveler. Il dit, c'est soit renouveler, Ouais. soit vous désinstaller. Donc, juste, me dit, OK, m'a désinstaller une nouvelle fenêtre là, même pas je me désinstaller, toujours continuer à utiliser. Faut pas faire ça, Eva dit. Non, pas faire ça. M'a Ouais, pensé sur ça. Et d'accord. dire que hier, dans formation, moi, t'as dit mon mieux que nous-mêmes, nos politiques, c'est nous acheter téléphone deuxième main, juste comme si nous pas capable de pas fonctionner avec sans téléphone là, par rapport à métier nous, par rapport à plusieurs bagages, donc nous supposons acheter. Mais gen de pour téléphone deuxième main, comme si il y a un problème. Donc, c'est juste pour qu'à éviter comme si une collection de minéraux, de produits cheap là, qui fait dans des mauvaises conditions. Donc, Ouais, effectivement, parce que parce que nous pas pour parler de manière comment pour save l'argent, ou acheter le chip, tout ça. On nous oui, parler de manière côté que m'a sécuriser tête moi. Il est oui, oui, toujours bien sûr, mieux. bien sûr. Il est toujours mieux parce que mon pas dire pas l'argent, oui, pour que ça m'oblige à gagner. N'a pas, il est toujours mieux pour que vous acheter téléphone non, ou bien ou acheter ordinateur tout neuf de compagnie que ou même ou aimé hein. Laisse ça ou connaît que c'est où qui first use parce que tout ordinateur qu'on acheté tout neuf ou bien on achète un téléphone tout neuf, il y a tout dit où dans qui date il commence à utiliser et date il OK. commence à utiliser là tout dit est-ce que c'est où qui first use li? Est-ce que c'est où qui premier utiliser? Ah ben lorsque c'est où qui premier utiliser, ou assurer que ça il provient d'une compagnie, c'est où qui utilise là au minimum de sécurité. Ça pas veut dire L'assurance. ça pas vle di, ça pas assuré que de pou achete nan kompani directement dans l'épaule et puis ou correct. En pile fois, on toujours dit, ah oui, produit épaule yo bon, yo safe, tout ça. Mais en fait, on va essayer de questionner ça tout. Oui, yo bon, et si ou même ou pas protéger façon que vous utiliser sur Internet là, monsieur, ou ka toujours prendre une attaque de hameçonnage, ou ka toujours prendre des attaques côté que vous pirater contre vous, parce que ou pas protéger tout, plus qu'on gon épaule, plus qu'on gon iPhone, et puis vous dit, ah oui, toute application m'a installé sur lui, tout ça que m'a fait sur le téléphone, et bien là, faut qu'on questionne, est-ce que ou même tout, est-ce que vous sécurisez tout bien avant que vous sécurisez téléphone? Très bien. Nous avons deux questions pour nous finir, parce que nous qui pi gros risque qui gagne l'air ou stocker données ou sous cloud? Est-ce qu'on pas penser un jour, yo ka piloter, non dit piloter, pirater, excusez, AWS par exemple, et puis data tout le monde dans la rue. Donc, stocker données ou sous disque dur ou bien mettre yo sous Google Drive, qui ça qui t'a plus bon pour sécuriser ou sécurité utilisateur? Même j'en ai commencé un débat, on prend de manière entreprise, après on prend de manière personnelle. Et si on prend de manière entreprise, ça parle pas de politique entreprise. Par exemple, il y a une entreprise qui a une politique il y a des informations qui sont sensibles parce que le besoin, par exemple, gouvernement haïtien, que les besoins de contrôle sur toutes données, il a choisi pas mettre données dans le cloud parce que l'information est sensible. Il choisit pas mettre ou bien que choisit mettre dans un data center qui propre à lui-même que le créer propre cloud parce que lui-même il choisit créer propre cloud parce que cloud là qui s'allie c'est un ensemble de serveurs qu'on mettait disponibles et puis qui ont un côté bien déterminé parce que pas penser cloud là c'est dans ciel là lié. C'est juste un ensemble de serveurs qui quelque part dans la nature et puis ils mettez des accès à internet et puis qui pourraient le permettre ou connecter avec. Eh bien, le gouvernement qui a choisi lui-même de créer propre cloud Paul et puis de créer cloud li en local, la Kali, nous ne pas rentrer dans le terme premier, tout ça, et puis nous juste mettre toute information ça en local, et puis laisser le gouvernement assurer. Mais si une entreprise qui politique li, et que li vle choisi mettre et donner li dans le cloud par exemple et pour contraindre politique en Haïti, pour contraindre tremblement de terre, pour contraindre catastrophe et incendie tout ça, li ka choisi kon politique pour que le mette données li dans cloud. Qu'on y a là qui peut le définir parce que lorsque on gérer cloud là, faut choisir qui région parce que ça fait nous te dit dans proposition dans intervention non et qui politique entreprise là? Est-ce qu'elle choisit protéger parce que c'est ça qui est toujours bon entreprise là par dans cloud? Est-ce que l'on peut aller à qui côté ou décider mettre données entreprise là? Est-ce que politique selon procédure, selon et politique de gestion de risque que qui gagne à l'intérieur de l'entreprise là, est-ce qu'on choisit prendre risque mettre données là au Canada? Est-ce qu'on choisit prendre risque mettre données là aux États-Unis ou bien en Espagne? Eh bien, si l'entreprise là a décidé mettre données là dans X pays, eh bien là, elle choisit toute contrainte qui a venir avec pays ça. Laisse ça, si données
si gon problem ke ki rive nan peyi ya, epi ou ka utilize nan menm losk wap mette nan cloud la, gon lot balancing, gon lot balancer ki relais ki gen au niveau de gestion que plateforme cloud la ba ou, ki pou al permettre que données yo toujou disponible, men sa pral depan de politik entreprise. A di que si entreprise la li menm pa chwazi mette données yo nan cloud, li chwazi mette en lokal, se bien, men gen risque tout avantage, gen inconvénient. En lokal la, se ke kempot le que data center en lokal la gon problem, et puis données yo ka ou ka tout perdu. Et bon, on ka dit, est-ce que nous pas ka font backup ou ka fait plusieurs backups? C'est toujours bon. Mais, pas oublier que en local là, pour coûter plus l'argent pour que ou eh ben, pour mettre énergie, pour mettre internet, pour refroidir tout matériel ça sont ensemble de contraintes. Si qu'on mette dans le cloud, oui, la coûteux, mais pas oublier ou pas parler dans la gestion de serveur, pas parler dans la gestion de internet, pas parler dans la gestion de matériel, tout ça c'est des avantages pour une entreprise. Mais si on prend le cadre personnel, dans le cadre personnel, mettez données yo sur une clé USB, mettez sur un disque dur, et pas fin trop dire non, pas fin dire oui. Pour qui ça? Parce que ça parle de point de criticité. Parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles pour donner. Parce que longtemps, tu as dit oui, mettez-le dans le cloud. Mais quand il y a, moi, je fais un peu le recul pour me dire non. Je ne vais pas dire oui, mettez-le, parce que ça parle de point de qui donner critique qu'on gagne, qu'on besoin de sauvegarder. Mais assurez-vous tout, qu'on conséquence qui va venir avec. Si choisi sauvegarder toutes données yo sur un disque dur, mais si disque dur ça crasé un jour, assurez qu'on a perdu toutes données. Bien que, qu'il y a une façon pour récupérer, mais récupérer a prendre du temps. Si vous choisissez tout, mettez sur Gmail, eh bien, lorsqu'on mettez sur Gmail là, qu'importe le tout, si compte Gmail ou a piraté, données ça yo prendre. Si qu'on pas sécuriser le tout, données ça yo prendre. Eh bien, dans le cas ça, c'est vous pour regarder que selon besoin, selon exigence ou selon son senti à l'aise là, est-ce que ou même ou a pu sécuriser compte cloud ou yo pour mettre données yo? Est-ce que ou a choisi utiliser disque dur pour mettre parce que il y a des gens qui sont très cyniques dans données. Moi-même, tout ces derniers temps, je suis très cynique. Mais mon email m'a envoyé par mon faut me regarder criticité information que m'a envoyé dans email là pour me garder est-ce que je pas obligé de mettre ton code sur email là que me envoyé par mon nom. Tout ça m'oblige à poser question. Et ça va me permettre de comprendre tout. Des fois, aller dans le cloud là, c'est pas une meilleure option. Oui, il facilite un ensemble de choses, mais si vous regardez de manière sécuritaire au niveau de l'entreprise et au niveau de l'organisation qui est politique là, est-ce que nous-mêmes nous prêts pour que nous emboîter le pas vers toutes conséquences que ça venir vivre? Eh bien, beaucoup de paramètres que nous supposons tenir compte de eux. Oui, c'est ça que fait, pas arriver répondre par oui, par non, moi essayer, bon, plus expliquer, je prends 4 cadres au niveau de 2 au niveau de l'entreprise, 2 au niveau de personnel, et puis utilisateur, des fois, utilisateur qui a toujours dit ça, et puis c'est l'autre barrière que le fait, mais je quitte le décider pour que lui-même, les compte qui ça, que bon pour lui. OK. Mais rapidement, comme on parlait de USB, de disque dur, si qu'on juste prend pour capable, pour, dans le sens qu'on besoin que toute information yo sur un deuxième matériel, juste pour capable assurer que si on va passer avec un ordinateur là, que ou gagne un backup, mais que c'est sur ordinateur seulement qu'on utilise, ou pas utiliser l'autre ordinateur l'autre monde. Est-ce que ça a augmenté sécurité, par exemple? Et va dire, qu'importe bagage qui arrive, admettons que gon court-circuit passe sur ordinateur et puis jump ça ou bien support ça, il pas accessible. OK, ou m'pas dans cadre attaque informatique avant. OK? Son matériel électronique lié qu'importe bagage qui arrive. Admettons que ça arrive. Donc là, ça regarde 2 disques durs. Et non, mais c'est ça. Admettons que l'arrivée, ordinateur là pas accessible, ou tu sauvegardes sur ordinateur, ou bien on pas de deuxième backup. Tout simplement, moi-même, je conseille tout. Moi-même, pour me vigilant, ou tout donner mieux, yo 3 côtés différents. Yo sur laptop, moi, yo en local, et puis, gon partie qui est dans le cloud. Données personnelles à moi-même. Et données entreprise moi tout. OK? Mais pour qui ça? C'est parce que moi connais qu'importe situation qui arrive. Je dis à l'ordinateur ça qui a levé les bons problèmes pendant que j'ai besoin d'informations qui sont sensibles pour me même joie. Qui ça m'oblige à faire? M'oblige à joindre l'autre recours rapide là pour me information et puis après m'a regarder ça ordinateur à gagner. Et si toutes données étaient en seul côté, est-ce que moi-même, moi tape une chance pour que moi fasse ça? Du tout pas. OK. OK. On passe rapidement parce que le marché. Ouais, Qui là, ça vous pensez de yon mariage Windows Defender avec Sentinel-1
comme moyen. Ça est, moun qui parle même Oh, ça c'est, merci. Moun ça c'est un monde qui est cyber. oui, définitivement. Moi, nan dada, moi là, merci pour l'information. Windows Sentinel. Sentinel, c'est un produit qui est familier avec Microsoft. Côté que, ou ka fait des KQL. KQL là, c'est son ensemble de queries qu'on peut utiliser lorsqu'on a une infrastructure qui pourrait permettre ouais et admettre parce que mon a posé une question admettons me connaît que mon a senti que gon infrastructure qui est déjà là on va pas parler dans le cadre qui pas infrastructure eh ben il y a un mariage de Windows Defender qui pourrait permettre que Defender a récolter des informations sur toute poste par exemple ordinateur yo par exemple serveur yo eh ben on pourrait faire des analyses pour regarder comment et avec Windows Defender on pourrait mettre Windows Defender en interface web qui pourrait voir que tout device yo avec vulnérabilité qui est au niveau de device yo et puis on pourrait voir un inventory avec tout et CVE qui est approprié avec tout device qui sont infrastructure là. Et puis là, ça, on peut permettre de prendre des décisions. Et bien maintenant, si il y a un problème sur l'infrastructure, là, on parle de Sentinel-1 qui c'est une famille de SIEM, like Splunk, like le produit dans l'autre compagnie que je pas songé, et qui pourrait permettre que, ou même, ou premièrement, au café des configurations, qui pourrait faire des détections des comportements et malicieux sur l'infrastructure, et qui pourrait permettre d'utiliser des intelligences artificielles qui, à l'intérieur de Windows Sentinel là, qui pourrait prendre des décisions. Et décisions, ça va pouvoir prendre que ce soit sans intervention humaine, que sans intervention de équipe cyber. Et je pense que si que ou gen Sentinel-1 qui c'est un produit de Microsoft qui permet que ou même on font paquet de choses là-dedans parce que moi m'a pas et m'a fait une belle expérience là-dedans là que qui vraiment aimé et me font mariage avec Windows Defender et qui c'est EDR que moi utilisé qui pourrait permettre que moi faire des analyses que qui vraiment poussé au niveau de la cybersécurité là-dedans et je pense que c'est qui lorsqu'on gagne deux produits ça on gagne un ensemble de avantages que le baou Windows Defender qui pourrait permettre que ou protéger portion qui pourrait permettre ou récolter des logs tout comportement et que toute activité utilisateur, elle me dit toute activité, tout ça, moun a fait sur ordinateur, you got it in your platform ou gagnel. Et puis là, Sentinel là, lui-même, il pourra le faire utiliser des queries, des codes KQL, que ce sont un petit langage de programmation qui est très basique, et puis qui pourra le permettre que ou prendre ou fait tout log ça ou parler, et puis ou prendre des décisions. Si vous dit comme ça que qui un fichier là qui est sensible, qui quantité utilisateur qui consulte fichier ça. Un bon fond ou fond query en KQL query qui pourra sortir des informations, et puis lorsque il sort des informations, il pourra le bon liste des utilisateurs. Sauvegarder tout le monde qui calé son application avec Sentinel, ou qui a toujours fait des calculs et qui pourra permettre que ou joigne pas mal d'informations sur l'infrastructure là. Un mariage de tous les deux, toujours bénéfique de toute entreprise que qui t'a aimé un mariage ça. Ok, très bien. Dernière question sur combiner Oui. Zoom, Facebook. Ça, peut-être que moun qui pose question dit que wa j'en connais dans oreilles qui est tout ça n'a dit là tomber. Tant que par exemple dossier Jomo. Qui sa moyen de stockage ou t'a conseillé juge qui a instruit dossier pour ta gérer dossier ça yo à toute sécurité? C'est une bagaille que lorsque j'étais en Haïti que c'était toujours bon problème. C'est lorsque soit yo boule yon bureau d'État, soit yo boule yon faculté, soit yo boule yon business qu'importe moun nan, et puis les autres perdent toute information. Pendant ce temps que il y a des petites solutions très basiques que nous ka utiliser. Par exemple, il y a un monde qui a un petit business, si nous prend et un petit business côté que t'a remet ouais tout inventaire, t'a remet ouais tout stock li, tout bail ça ou, et les ka font petit fichier Excel ça, li sauvegarde toutes données sur un compte que lui-même les gain son Google Drive et puis il gain 15 gigas de sauvegarde d'informations et puis il peut le en temps réel et puis il va besoin consulter. Si nous prenons le cadre d'une entreprise, si nous prenons le cadre d'une entreprise, et bien même entreprise là, tout le cas, un petit système de sauvegarde en local, et puis les gains en NAS, qui c'est en Network Access et Storage, c'est accès de stockage sur un réseau, qui pourra permettre que donner ça, il pas sauvegarder en local sur ordinateur et sauvegarder et en côté quelque part. Et si nous prenons le cadre de gouvernement tant que juge, eh ben, est-ce que l'État lui-même les gains
li gen volonté pour que lui-même li mette des infrastructures côté que qui gen des supports de sauvetage à distance et puis une gon application tout que qui bon une interface accès à internet bien que nous a toujours posé question après sur accès à internet dans pays là mais au moins au gen plateforme là qui peut le permettre lorsqu'on gain accès à internet là ou mettez toutes les informations sur une plateforme et plateforme ça sauvegarder quelque part et que qui est gouvernement assure que le gain contrôle et puis là ça que solution li très simple et que ça m'a dit là, c'est bagay que moi, dans 8 ans expérience, oui, dans 7 ans expérience en Haïti que moi fait dans n'importe 3 à 4 entreprises que me passé. Et jusqu'à présent, des entreprises que me passé, que y a vive expérience que me t'ai fait, yo toujours, malgré me pas avec yo en Haïti, mais yo toujours reconnaissant pour ça que me t'ai fait pour yo, parce que avec ça qui gagne en bas là, et gain des traversées technologiques que me t'ai ba yo, et je dis à là, yo ouais importance. Lorsque me t'a fait, yo te ouais que était un paquet de cop, et c'est, yo te ouais que Sandy, c'est bataille, bataille, bataille. Et en plus, nan yo toujours, dans DM, moi, yo toujours, dans email, moi, ap di merci parce que traversée technologique comme te ba yo, à travers de transformation numérique comme te fait pour yo, à travers de sauvegarde et tout système yo dans cloud, à travers de système de protection yo, là, qui pourra le permettre que même si yo ta boulé espace yo, même si yo pas qu'à descendre dans le bureau, yo ka chita la kayo yo travail, gan pile l'emploi, et ça, ok, États-Unis, qui rete États-Unis, ap travail en Haïti, qui sont domaine qui travaille et pour Haïti, dans pile qui ont paquet tout dans le monde et puis l'entreprise a toujours fonctionné. Et je pense que c'est transformation numérique ça que nous avons besoin dans le pays et c'est transformation numérique ça que nous continuer à faire, bien que nous avons un petit pause tout. Même penser que et n'a toujours parlé bah l'évangile là même si me connais l'évangile là difficile pour rentrer dans la tête yo, même j'aime toujours Oui. convaincre on paquet et chef entreprise en Haïti et me penser que convaincre yo et il n'est pas toujours facile mais lorsqu'on finit convaincre yo on a des résultats et c'est là ça yo toujours reconnaissant envers les résultats qu'on bail wa. Merci beaucoup, Sandy, pour la présentation. Merci pour le temps qu'on prend pour capable rentrer dans le détail pour bah, nous des réponses qui sont assez précises, qui sont très précises. Donc, j'en dis la transformation numérique là, est important. Et je dis plus que jamais, on est capable de dire ouais, oui. Oui, ouais, c'est ça. En Mais il est pile, important parce mais que non seulement, ok, non, tant nous sommes capables de dire que c'est pour nous être capable pas arrêter des trains, hein, pas arrêter des camionnettes, là, mais là qu'on y est définitivement, nous obligés à emboîter le pas. Parce que si c'est pas ça, il n'est pas bon pour nous. Donc, c'est vrai, tout ça dit là, il y a un piège où tu es capable de dire que, ou pas, est-ce que meilleure façon, c'est pas arrêter éloigné de tous les outils ça, yo. Mais tant que tout bagay, yo gen bon côté yo, et yo gen mauvais côté yo. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons apprendre parce que li facilite la vie. Donc, à moins que nous été cloisonnés, mais malheureusement, nous vivons dans un milieu, dans un environnement, nous interagir avec l'autre monde. Donc, nous supposons mettre nous au pas et c'est nous-mêmes qui pouvons prendre disposition qui est nécessaire. Et vraiment, aimer ça dire l'homme entre l'ordinateur et la chaise. Ou et encore entre le téléphone et la chaise. Vous me faites même geste avec, regardez qui est sous chaise là. Qui est-ce qui est notre chaise là et l'ordinateur là? Et moi, oh, ok. Ça veut dire que nous gagnons pas de responsabilité, nous. Donc, c'est dans ce sens ça que nous supposons former tête nous et rester informés. Donc, il y a plusieurs canaux, il y a plusieurs façons pour capable de faire. Et bon, bien sûr, nous essayons de faire ça le plus que nous capables au niveau de Crescat Consulting, que ce soit à travers Global Money Week que nous faisons chaque année, que ce soit à travers channel Facebook, Instagram et YouTube. Nous avons vidéo, alors nous avons une émission J'ai la vie bien que nous faisons sur ça et qui nous mettez toute information dans le message là, dans notre chat là, moi je dire. Mais vraiment pour finir, qui ça, si on bagage nous t'a supposé retenir, c'est nous-mêmes, il y a des outils qui existent, antivirus c'est une, mais définitivement, c'est des petits, et c'est nous-mêmes qui pour les grandes informations qui viennent de nous, parce que toute bagarre là, c'est, il a frappé n'importe nous, c'est nous-mêmes qui bail, nous accès pour rentrer. Donc, c'est nous-mêmes qui pour essayer le plus que possible un regard critique. Parce que des fois, on est sur des groupes, ils disent que ça, que, ah, me partager ça, oui, par contre, c'est vrai. Mais on va partager. Donc, parce que, depuis que je que, ah, c'est Sandy, donc, je fais Sandy confiance. Donc, plus je me fais Sandy confiance, c'est que le partage la avec. Donc, moi, je suis biaisé, je suis tendance bail au minimum de. Donc, je prends pour acquis.
Donc, ce qui veut dire que c'est nous-mêmes qui pouvons faire travail ça, questionner. Est-ce que lui fait sens? Est-ce que lui bon? Bon, ma chercher lui. Mais même quand le te dit comme ça, que même vous presque un détective privé. Quand le gars qui vient entrer dans le bureau, lui dit moi information, même quand elle dit information, quand tu sur Internet, t'as tout ça dit, taper. M'a regardé pour Exactement. moi, m'gâte sur LinkedIn, m'gâte sur Facebook, m'a regardé, m'a contrôler. Donc, malheureusement, nous obligé prendre précaution. Donc, si Ouais. c'est pas ça, c'est nous-mêmes qui va affecter. Donc, le mot de la fin, Sandy. Je t'ai dit, moi, à quitter avec une phrase, soyez toujours vigilants et adoptez une hygiène numérique rigoureuse parce qu'un bon réflexe aujourd'hui peut éviter une catastrophe de demain. Mm. Merci beaucoup, Sandy. Merci tout le monde qui était présent aujourd'hui. Donc, nous gagnons un certificat de remerciement, bien sûr. Et que, et depuis l'année dernière, on a essayé de mettre mes sur Sandy, mais malheureusement, il Ouais. a étudié. Et c'était pour être capable de porter bon bête pour nous aujourd'hui. Oui, depuis l'année dernière que moi te gagné pour me participer, mais malheureusement avec contretemps et que moi te gagné de études moins, de travail moins, qui te venu faire que me pas gagné temps, mais année ça, lorsque vous contactez moi, me dit non, je pas faire ça et moi obligé de mettre disponible et puis pour que moi partager avec la communauté. À un bagage que me toujours aimé faire, je te prends un an de pause pour que me te concentré sur études moins et qui était bon pour moi, qui te permettre que moi, parce que c'est période côté que me te quitté Haïti et puis pour que m'adapter tout et puis tout ça et puis là moi pensais que et communauté après me plus souvent pour que me faire ça qu'on a habitué faire et partager connaissances moi partager expérience moi sensibiliser entreprise yo en Haïti parce que moi toujours prêt pour me défendre entreprise yo parce que c'est eux même que moi aimais et me penser c'est à travers ça que n'a avancé avec eux. OK. Merci beaucoup, Sandy. Donc, on va permettre que je partage rapidement l'écran pour moi montrer au bel certificat ça que nous baou pour précieuse contribution vraiment parce que c'est Merci. vous-même qui serveur que nous entamer série de conférences là. Donc, merci beaucoup parce que c'est le premier monde qui t'a accepté présenter conférence là. Donc, merci pour l'engagement, merci pour le volume, connaissance pour nous. Alors, c'est tout ça qui est écrit sur le certificat. Qui Merci. inspire nous et qui a enrichi nous certainement. M'bral tenu compte de soi d'hymne pour antivirus définitivement. D'accord, Donc, d'accord. merci Merci. beaucoup. Merci Merci. infiniment. Merci, Et c'est un ma, plaisir. C'est un plaisir pour que tu es avec vous-même et moi encourager l'initiative là et moi présente dans toute l'autre reste qui a fait là parce que c'est vraiment intéressant et moi à apprendre de l'autre confrère yo, et puis pour que nous qu'a fait communauté a et grandi et merci à toute équipe yo, merci avec tout sponsor yo, merci avec tout le monde qui était là qui t'a posé question et moi content ouais un paquet de monde et puis n'après plus souvent. Merci. et moi, pensais que vous êtes capable toujours rester connecté à vous sur LinkedIn. C'est Bon possible. oui, sur LinkedIn, c'est réseaux sociaux que ces derniers temps moi plus actif et mais ça pas veut dire si on monde connecté avec sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur compte des requests surtout, bien que nous toujours présents mais nos stratégies marketing digital nous faisons poser qu'on y a, mais nous toujours là et puis nous toujours observer communauté a et en silence. OK, très bien. Et on a profité pour nous remercier tous sponsors nous, yo. Banque de la République d'Haïti qui est là avec nous dès le début, franchement, dès le début. Qui toujours participé avec nous pour nous support technique et financier et les lignes nécessaires. Ensuite, nous gagnons au plus, si nous avons bel design ça yo, belle affiche ça yo, c'est au plus qui permettent que nous gagnions belle affiche ça yo. Job Pow qui rejoint nous en cours de route et De Young Show qui font un bel travail dans mettez nous live sur Facebook. Donc, merci tout le monde. Merci à tous les sponsors yo encore une fois. Nous avons rendez-vous demain pour une autre conférence, côté que nous allons parler de décision financière et de émotion, et c'est bien dit qu'après animer conférence ça. Donc, c'est toujours même lien, donc nous pas changer li pour ne pas compliquer la vie, c'est toujours même lien, donc c'est li, mais encore n'a mettre li disponible pour nous tous. Donc, rendez-vous c'est demain, j'aime mieux dire même heure,
même chaîne. Merci beaucoup. Bonne soirée et toujours été prudent. Fais l'argent, mets nos poches et puis fais bien à tout le monde qui poche. Fais l'argent, mets nos poches et puis fais bien à tout le monde qui poche. Moi, les bon Dieu, force pour travailler, fort pour bataille, pour pas jamais manquer rien. Moi, les bon Dieu, force pour travailler, fort pour bataille, pour make money, money, make money, 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 money. L'argent ne fait pas le bonheur.